Suite de cette série de vidéos, la Minute des Marchands de Biens, on va parler de l'impact des intérêts bancaires ou des frais financiers sur une opération de marchand de biens. Et l'idée, c'est de voir un petit peu à quel point ça peut impacter ta marge éventuellement et de voir si de ton côté, il va être nécessaire, intéressant ou non de réaliser peut-être l'opération en fonds propres si tu as des fonds à disposition et que l'opération est un portage court, ou au contraire s'il faut absolument que tu trouves un partenaire bancaire pour t'aider à financer cette opération. L'idée c'est quoi? C'est de faire un calcul simple sur une opération pour laquelle on va faire une acquisition plus travaux à 200 000. Donc on va avoir environ 6 000 de montant de frais de mutation, frais de notaire, puis on aura des frais financiers. On va partir sur 9% annuel tout compris, donc portage d'un an qui va arriver à 16,5 K euros de frais de portage. Donc on arrive, si on fait l'option banque, donc on arrive à un coût de revient de 206 plus 16, ça fait 222,5 K euros. Et puis, on est d'accord que si on fait l'option sans la banque, en fonds propres uniquement, on va être à 200 plus 6 égale 206 000 euros. Donc la différence, elle se fait uniquement sur les intérêts et les frais financiers, frais bancaires. Et on va partir sur une revente. Le prix de revente, 290 000 pour mes calculs. Donc si on part sur 290 000 de prix de revente avec un prix de revient à 206 000 ou 222 500, quelle est la différence? Dans un cas, on va avoir une marge qui va être de 67 500. Dans l'autre cas, elle va être de 84 000 euros. Ce qui va amener des marges. Dans le cas financement bancaire de 23,3% versus en fonds propres de 29% de marge. Donc on se retrouve à avoir une différence qui correspond à 6% de delta en termes de marge. Donc il y a 6% de delta. En différence. Ça représente en termes numéraires moins de 20 K parce qu'on se retrouve avec 17,5 K, 16,5 K d'écart. « 16,5 000 euros de delta, correspond aux frais financiers, on était bien là, 6% de marge. Alors la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'il faut que je fasse cette opération en fonds propres ou est-ce qu'il faut que je fasse cette opération grâce à un partenaire bancaire et un financier ou un financier? Eh bien, la question, elle peut être répondue et vue de différentes manières en fonction de mon profil, mon cash dispo, mon nombre d'opérations que j'ai dans le pipe et qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver. Et puis potentiellement le risque que je suis prêt à prendre sur cette opération. Et bien pourquoi je vous dis ça? Mais parce que si vous avez mis la totalité de vos fonds propres, 200 000, vous allez pouvoir générer 84 000 euros de marge. Donc les 200 génèrent 84. Si la banque intervient, vous n'aurez plus besoin des 200 000 parce qu'elle va mettre 80% de ces 200 000, même de ces 206 000 exactement. Donc elle va en mettre 140 et vous allez n'en mettre que 60 versus 200 en fonds propres. Et vous allez en générer 67,5. Donc encore une fois, on revient et je vous invite à revoir la vidéo qui concernait l'effet de levier bancaire.
voir le schéma qui permet de passage de 60 à 67 en fonds propres versus 200 à 84 en fonds propres. Donc la rentabilité sur vos fonds propres ne sera pas la même grâce à la banque. Elle vous permettra potentiellement de saisir d'autres opportunités parce que là vous avez fait une opération avec 60, mais potentiellement vous auriez pu faire 3 OP avec la même quantité de fonds propres. Vous auriez fait 3 OP à 200 000, encore faut-il les détecter, je vous l'accorde, mais 3 fois 60 000 à injecter, soit 180 000, vous n'aurez pas injecté la totalité de vos fonds propres, vous aurez fait 3 OP à 67 000. Et donc c'est pour ça que ça vous permet de démultiplier et d'augmenter votre capacité d'investissement, de faire un recours à la banque, à des partenaires bancaires et de diminuer le risque sur plusieurs opérations. Donc, le coût des intérêts bancaires, là globalement, il est de 6% sur votre marge par rapport à si vous réalisiez l'opération en fonds propres. 16 500 € de delta. Par contre, je vous ai dit qu'avec une seule opération en fonds propres, vous arrivez à faire 3 opérations avec le même montant de fonds propres si la banque intervient. Donc rendez-vous compte de la capacité que vous avez à démultiplier les opérations si vous êtes capable de les trouver. C'est la première problématique, donc de les trouver. Dans un deuxième temps, le financement, ça va devenir un point clé pour démultiplier votre activité et accélérer dans votre entreprise de marchand de biens. J'espère que tous ces tableaux avec tous ces calculs seront assez clairs et assez parlants pour vous. Je vous invite à les regarder, les revisionner tranquillement chez vous si vous avez besoin de les reprendre. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à poser vos questions si vous n'avez pas tout compris. Mais je pense que cette vidéo permettra, avec des chiffres posés assez clairs, en fait, et d'évaluer s'il est nécessaire ou pas d'aller en banque ou pas, de calculer le coût d'intérêt bancaire par rapport à une opération de marchand. Et je vous invite toujours à relativiser les frais bancaires, oui, qui coûtent peut-être beaucoup plus cher que des frais pour un emprunt en résidence principale ou investissement locatif, parce que ce sont des prêts professionnels. Mais ces 16 500 delta, 6% de marge, quand on peut répéter des opérations, si on est capable d'en détecter et d'en répéter, ils valent rien du tout. Et c'est là où la banque est vraiment un partenaire et va nous permettre d'accélérer dans la réalisation de nos opérations. Écoutez, j'espère qu'on a pu vous apporter un maximum de valeur et vous montrer qu'avec des calculs assez simples, on arrivait à voir où étaient les opportunités, s'il fallait se positionner ou pas en fonds propres. Je vous invite à regarder d'ailleurs cette vidéo qu'on avait réalisée sur les fonds propres et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La Minute du Marchand de Biens. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez un like, un commentaire, je vous l'ai dit, et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Vous trouverez les liens dans la description et autour de cette vidéo. À très bientôt. Ciao.